Eh bien, salut mes chers amis, bienvenue tout le monde au super groupe sur Super Moi TV également. Je suis avec Lise et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai partagé en fait avec les uns, avec les autres, de mon envie de partager du voyage. Et de partager du voyage comme si on était à la maison en train de partager son voyage. En ce moment, on n'a pas la possibilité de voyager, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Bonjour Lise. Bonjour. Merci de t'être prêtée au jeu et de nous parler en fait aujourd'hui de ton voyage au Vietnam. Alors, c'est ce que je t'expliquais un petit peu en off pour que vous compreniez, vous les uns et les autres. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on y soit vraiment, en fait. Qu'on y soit vraiment et qu'on ait peut-être envie d'y aller ou pas, mais en tout cas, se raconter vraiment ça. Alors, on imagine qu'effectivement, tu es avec ta petite famille, tu vas nous raconter ça à l'aéroport. Ouais, alors donc on est parti le 17 mai de l'aéroport de Roissy. Donc, il y Notre, a un an, c'est ça? il y a un an, oui, Ok, le 17 avril, pardon, le 17 avril, pas le 17 mai. 17 avril. Ouais, ouais. On est parti de l'aéroport de Roissy. Nous sommes partis avec Qatar Airlines. Ok, On recommencera pas. Et comme mon époux travaille sur l'aéroport, un de ses collègues lui avait dit, bah écoute, je te donnerai un accès au salon, puisqu'on partait sur un Airbus A380 et on était surclassé au départ de Roissy. Donc on est arrivé à l'aéroport, on s'est dit cool, on va aller au salon et tout. Et on est arrivé au salon et la première mésaventure, nous n'étions pas enregistrés. Donc bam, on nous a renvoyés dans nos pénates et on s'est retrouvés à attendre avec nos passagers, ce qui nous a absolument pas gênés parce que voilà, pour embarquer. Donc nous avons embarqué. Nous étions placés sur l'Airbus A380 a un pont, enfin une espèce de bosse en haut, donc c'est un petit endroit d'accord. très. Voilà, donc nous étions là-haut, nous étions super contents parce que nous partions pour 6 heures de vol Donc, c'est jusqu'à Doha. 6 heures de vol. Non, jusqu'à Doha. En fait, D'accord. on est parti de Roissy à 13 heures le mercredi, on est arrivé à Hanoï à peu près à la même heure le lendemain. Voilà. D'accord. Ok. On faisait une escale à Doha, donc on s'installe, on était super contents parce qu'on avait toute la place, on était près d'une issue de secours, donc on pouvait étendre nos jambes, c'était génial, on était contents et tout. Et là, à côté de nous, s'installe une famille de Qataris avec 2 garçons, une petite fille et la grande sœur. Et là, on n'avait pas encore décollé et les ennuis ont commencé. La petite était odieuse. Elle sautait sur les sièges, elle hurlait, voilà, et personne ne lui disait rien. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, si ça doit être 6 heures comme ça, il va y avoir un crime dans l'avion, il vaut mieux que je fasse quelque chose tout de suite. Donc j'ai simplement regardé avec mon regard le plus aimable la petite fille, et là je l'ai vue qui a coulé dans son siège, qui s'est assise, et on ne l'a plus entendue pendant 6 heures. Un petit peu Voilà. moins bien. Ah, Voilà. ça y est, tu es revenu. Voilà. Et du coup, bon, une fois qu'elle a été calmée, ça a été très bien. Et nous avons décollé. Donc, le vol jusqu'à Doha s'est bien passé. Nous avons fait une escale Ouais. de 2 heures à Doha, en pleine nuit. Et puis Doha, bah là, on a réembarqué pour Hanoï, sur toujours un vol Qatar Airlines. Le vol s'est passé, on a dormi, etc., etc. Et à 13 heures, nous avons atterri à Hanoï. Donc, nous sommes sortis de l'avion dans une chaleur où il devait faire à peu près 35-36 degrés. Ah oui, alors raconte-nous, parce que voilà, c'est donc, donc tu as dit mois d'avril, c'est ça? Hein, C'était c'était ouais, 17 avril. Ouais, 17 donc avril. chaleur, Ouais. chaleur humide. Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là en fait? C'est une Comment vous êtes chaleur, hein, habillé? C'est alors ça. on avait déjà expérimenté ce genre de passage d'un temps français à un temps. Donc on avait des pantalons où on pouvait enlever le bas, D'accord. on avait des sacs à dos, on avait pu mettre les vêtements chauds. Donc quand on est arrivé, on était en manches courtes, on était un peu découvert. Voilà. Et donc le premier truc qu'on a fait en arrivant, on s'est dit, bah, comme on ne peut pas changer d'argent en France pour le Vietnam, on est allé changer de l'argent à l'aéroport. D'accord. On arrive, on change de l'argent, je donne royalement, alors je vais donner la somme, 300 euros à la dame, en disant, bon, je vais changer 300 euros, voilà. Et la première surprise, elle me donne, tenez-vous bien, 7 millions, plus de 7 millions de dong. Waouh. Et là, je me suis dit, waouh, je vais m'endormir millionnaire ce soir, ça va être trop cool. Voilà. Il faut Alors le savoir, dong, c'est quoi? C'est la le monnaie dong, c'est la locale? monnaie vietnamienne.
Donc il faut savoir que, alors j'ai fait un petit, je suis repassé un peu dedans. Il faut savoir qu'en gros, quand tu donnes 150 000 dong, c'est à peu près 5,80 €. D'accord. Voilà, donc ça te donne une Alors, idée. est-ce que, voilà, j'allais dire, on te voit un petit peu moins bien. Oui, Est-ce que excuse-moi. tu Ouais. peux, Ouais. voilà, super, Voilà. génial, Donc impeccable. voilà, donc c'est en gros 5,80 €, tu vois. Donc voilà. D'accord. Et donc on s'est Ok. dit bon voilà, on est sorti de l'aéroport, on a pris un bus qui nous déposait à une station de taxi dans Hanoï pour nous emmener à notre hôtel. On sort de l'aéroport et là, le premier choc, c'est ahurissant. On avait des scouts autour de nous, mais partout, partout. Il y avait des Ah milliers ouais. de scouts. Ça klaxonnait dans tous les sens, ça roulait dans tous les sens. Et on a fait waouh! Et là, on regardait autour de nous. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Bon, enfin bref, on est allé. Le bus nous a déposé à notre station de taxi. On a pris un taxi. On est arrivé à l'hôtel qu'on avait réservé dans Hanoï, un hôtel très sympa, bien placé. Il faut savoir que quand on réserve un hôtel à Hanoï, il faut aller dans le quartier ancien. Parce que Ok. c'est là qu'il y a toute la vie de la ville, quoi. Et nous sommes rentrés, nous avons pris une douche et nous sommes sortis nous promener. Et là, première expérience, il a fallu traverser la rue. Avec ces fameux scouts là. Alors, traverser la rue à Hanoï, il paraît que c'est comme ça dans beaucoup de pays asiatiques. En fait, il ne faut pas se poser de questions. Il faut y aller. Ok. Il faut toujours garder la même vitesse. Il faut surtout pas se poser parce que c'est eux qui nous évitent. Tu traverses, tu as des scouts dans tous les sens. Ils passent devant, derrière. Ils klaxonnent un petit peu pour te dire attention, j'arrive quand même. Et puis voilà, donc on a traversé la première rue sans encombre. La deuxième, mon mari l'a traversée sans moi. J'ai cru mourir de peur quand moi j'ai traversé. Je suis arrivée de l'autre côté, je l'ai engueulé, je te raconte pas. Et puis on s'est baladé dans le vieil Hanoï. Alors, le vieil Hanoï, c'est des rues avec des maisons très étroites. Et les gens vivent dehors. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur maison, ils n'y sont que pour dormir. Ok. Ils font la bouffe dehors, ils vivent Ah, dehors. même ils font Voilà. la bouffe Ah dehors. oui, tout. Donc tu vas traverser sur les trottoirs, tu vas marcher, tu vas éviter un gars qui loue des scouts, et derrière tu vas avoir une personne qui va te faire de la nourriture à vendre dehors. Et puis tu vas aller un peu plus loin, tu vas avoir un artisan, etc., etc. Donc c'est très 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 surprenant le vieil Hanoï. D'accord. Voilà. Et alors Donc, ça, c'est pour les commerçants ou pour toutes les personnes tout le qui monde, font leur bouffe tout dehors le monde tranquille. vit dehors. Tout le monde vit dehors. D'accord. Tout le monde. Donc tu as des gens qui Ok. te vendent de la nourriture, ce qu'on appelle la nourriture de rue. Ouais. J'avoue très franchement qu'on a mangé une fois dans la rue et puis après, voilà, Ouais. j'étais un peu méfiante. Allez, c'est pas Parce une que représentation. c'est au milieu de la poussière, c'est au Ouais. milieu des voitures qui circulent. Il y a énormément de circulation, il y a beaucoup, beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. Enfin, voilà, c'est très surprenant. Ouais. Donc, le premier contact avec Hanoï, ça a été ça. On s'est baladé. On est allé se balader parce qu'il y avait un très grand lac à côté de l'hôtel. Donc, on est allé autour du lac. On a regardé un peu. On a vu le jour se coucher. On a été se prendre une petite bière parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. On garde nos habitudes. On a dîné dans un. Alors, à l'époque, ah ouais, le premier soir, on a dîné dans un petit resto sous une tonnelle qui était très, très sympa. Enfin, voilà. Et puis, on est rentré à l'hôtel et on a dormi. Le lendemain matin, on s'est levé. On est allé prendre le petit-déj. Le petit-déj, il faut savoir, c'est au 9e étage de l'hôtel. Et là, deuxième choc. On voyait en face de nous, il y avait un autre hôtel, et on voit un gars qui allait bricoler. Donc, 9e étage, il allait bricoler. Il avait un escabeau. Il était en tongs. Waouh. Il allait repeindre était légèrement au-dessus de la barrière, enfin de la rambarde du balcon, si tu veux. Et le gars, là, est monté sur son escabeau, a commencé à passer son rouleau et tout penché en arrière comme ça. Et là, avec mon mari, on a halluciné. On s'est dit, Même pas peur, quoi. mais il n'a pas de harnais, il n'a pas de protection, il est en tongs, s'il glisse, enfin, tu vois, tout ce qu'un Européen peut se dire dans sa tête. Ouais, bien sûr. Et c'est ce matin-là qu'on a compris qu'il fallait qu'on abandonne notre esprit européen Ouais. et qu'on s'ouvre à l'esprit oriental. Ouais, le lâcher prise, quoi. Voilà, parce que chez eux, tu n'as pas d'agressivité. Le risque, ils ne le gèrent pas, ils l'anticipent, contrairement à nous.
et ils sont cool, tout simplement. Ils sont très très zen. Enfin, c'est l'impression qu'on a eue, du moins. Est-ce que vous aviez l'impression tous les deux qu'ils aiment accueillir ou est-ce qu'ils sont comme ça, même entre eux? Non, non, ils sont comme ça même entre eux parce que curieusement, on a eu, alors à part les guides, les chauffeurs, etc., on a eu très très peu de contact avec la population parce que la population ne vient pas spontanément vers le touriste. D'accord. Voilà. C'est-à-dire Ok. qu'en fait, on est là, oui, mais eux, ils vont qu'à leurs occupations et puis Ils c'est pas continuent eux qui vont venir te voir en parlant avec D'accord. toi, en te disant ah, vous êtes français, c'est cool. Voilà. Non, pas Ouais. du tout. Et voilà. Et donc on est parti. Après ensuite on est parti un peu explorer Hanoï. Alors notre truc à nous, c'est de partir un peu le nez au vent dans la ville, de se balader, même si on avait des guides, etc. Ouais. On a entendu parler d'une rue dans Hanoï qui était très très typique parce que en fait, tu as une voie de chemin de fer qui passe au milieu de la rue. Donc si tu veux, tu as la vie normale et puis à un moment, il s'arrête, on évacue tout et tu as le train qui passe. Ah Voilà. ouais. Donc on s'est dit, on va aller voir cette rue. On n'a pas eu de chance parce qu'il n'y avait pas de train qui passait. Donc on a continué un peu le nez au vent dans Hanoï, etc. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on songe à quitter Hanoï parce qu'Hanoï, tu y passes 2 jours, c'est bien. D'accord. Voilà. Ok. Après, C'est 2-3 une grande jours, ville? c'est une très 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 grande ville. Très D'accord. très grande. Ouais. Donc tu passes 2-3 jours, c'est bien, mais après, il faut partir. Quoi. Et D'accord. donc nous, notre projet, c'était de partir vers le nord, donc les photos que j'ai partagées, vers les rizières de sapin. Ok. Et là, c'est là que les ennuis ont commencé parce que quand tu connais pas le pays, que tu organises un voyage, tu connais pas les moyens de transport, tu sais pas comment t'y rendre, etc. Donc tu te retrouves avec plein de gens qui organisent des voyages, tu sais pas trop quoi Lequel prendre? faire. Ouais. Et du coup, on avait une amie qui nous avait donné un contact d'un tour opérateur. Et donc on a essayé de contacter le tour opérateur qui nous a reçus donc le samedi. Et le samedi, elle nous dit bah oui, mais moi je peux pas vous organiser le voyage avant mardi. Et D'accord. du coup, on s'est retrouvés bloqués à Hanoï pendant 4 jours. Ok. Alors, bon, ça nous a donné l'occasion de découvrir un peu plus Hanoï, d'aller voir peut-être des endroits qu'on n'aurait pas été voir, et surtout d'être obligé de changer d'hôtel. Et là, ça a été la première mésaventure du voyage. Alors, pour moi qui suis quelqu'un qui a besoin d'avoir tout organisé, qui a besoin de lâcher, qui n'a pas lâcher prise, ça a été l'horreur. J'imagine. On a réservé un hôtel sur Booking. Un hôtel où il n'y avait que des éloges. Et en fait, on s'est retrouvé dans un quartier horrible, dans un hôtel horrible. Le lit, c'était une planche. La salle de bain, il y avait des fuites partout. On leur a dit, ils sont pas venus, on les a pas vus pendant les 3 nuits qu'on a passé là-bas. Il n'y avait pas de petit déjeuner, donc il fallait trouver un endroit pour prendre le petit déjeuner. Petit déjeuner vietnamien qui n'a strictement rien à voir avec le petit déjeuner Alors européen. c'est intéressant, tu parles effectivement du petit déjeuner. Euh, qu'est-ce qu'on y mange ou qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce qui est Alors on mange, très différent de la nourriture française? ils mangent du salé. D'accord. Ils mangent pas de pain beurré, ils mangent des petites soupes. Soupe le matin. Des petites soupes, ils mangent des boulettes, des choses comme ça. Donc c'est un peu surprenant. Dépaysant. Voilà, moi qui ai besoin d'un café le matin, c'était compliqué aussi. Et du coup, on s'était trouvé un petit bistrot où on pouvait avoir un déjeuner entre guillemets pratiquement à l'européenne. Donc voilà. Et du coup, pendant ces 2 jours, on en a profité pour aller voir d'autres choses qu'on n'aurait certainement pas vues dans Hanoï. On est allé voir en l'occurrence le temple de la connaissance, je crois. Oui, c'est le temple de la connaissance, où on est tombé sur une période où il y avait des remises de diplômes, donc on a vu les élèves Donc c'est une école. Alors non, c'est un temple. Mais alors je crois qu'il y a une école au sein du temple, mais je me souviens plus très bien. Et en fait, on a vu les garçons étaient dans des tenues très très universitaires américaines. Et là, les filles étaient dans des superbes robes avec vietnamiennes en soie, avec des pantalons. Enfin, c'était très 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 beau. Et puis, on est reparti dans le vieil Hanoï où là, on a été voir, il y a un quartier d'artisans.
Et donc là, on se baladant dans le quartier artisan, en fait, c'est le quartier des métiers, et normalement, il est classé par métier. Et donc, on est tombé dans des quartiers où on s'est aperçu qu'ils faisaient tout, mais vraiment tout eux-mêmes. C'est-à-dire que pour faire une grille, tu prends une grille de frigo, tu vois, les grilles comme ça, là, ben, ils la font eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils prennent le métal, ils le tordent eux-mêmes, ils l'assemblent eux-mêmes, tout ça sur le trottoir. Ah ouais. Ah ouais, non, pas dans un atelier. Il n'y a pas d'usinage comme nous on le connaît, c'est vraiment de Non, l'artisanat. c'est vraiment de l'artisanat. Ouais, c'est que de l'artisanat. Voilà, donc c'est hyper intéressant de les voir travailler et puis de t'apercevoir que ils n'ont pas les machines que nous on a, quoi. Ils font qui sont absolument magnifiques. Et puis le dimanche soir, quand on est rentré, on a eu la chance de retomber dans cette fameuse rue où passait le train. Et là, il était, je sais pas, 5h moins le quart, je crois. On regarde, on voit qu'il y avait un train qui passait à 17h. Et là, ça a été génial. On s'est installé pour prendre une bière. Alors, tu as la voie de chemin de fer, tu as 2 mètres à tout casser. Et il y a des... Donc, tu t'installes, tu prends ta bière, et à un moment, tu as un coup de sifflet. Et là, c'est l'effervescence dans la rue. Alors, tu prends ta bière, il plie les tables, il les empile dans un coin et tout. Et tu as le train qui passe. Ah ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si finalement, il y avait une terrasse. Voilà. Et que la terrasse, au milieu de la terrasse. Puis laisse passer le. Ouais. Alors, tu as plein de petites boutiques, de petits bars, des choses comme ça. Tu as des boutiques, tu as tout. Et puis, tout ça, il rentre tout. Et tu as le train qui passe, ils ressortent tout, tu te rassois, puis tu continues à parler. Extraordinaire. Ah ouais. Si tu veux, sur le groupe, je pourrais te mettre le film parce que c'est assez impressionnant quand même. Ouais, bien sûr. C'est un gros train. Avec plaisir. Un très gros train. Voilà, et puis du coup, on a continué après. Alors, te dire ce qu'on a fait dans Hanoï après, c'est compliqué parce qu'on. Alors, moi, j'aimerais bien, parce que, et pour ceux qui nous suivent et qui regardent, moi, je commence à m'imaginer, du coup, j'ai quelques images, du coup, dans ce vieux Hanoï. Et tu nous parlais effectivement de plus du côté nature également, de ce que tu avais posté comme image. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est comment? Est-ce qu'il y a des animaux, par exemple? Est-ce qu'il y a de la végétation? Alors non, il y a très peu d'animaux, très très peu. Alors, on a croisé quelques chiens qui passaient d'un restaurant à un autre. On s'est dit, est-ce qu'il les mange? Parce qu'ils mangent du chien, hein, ça nous a été confirmé. Ils mangent du chien, d'accord. Ça, parce qu'on a posé la question à un de nos guides et oui, ça nous a été confirmé. C'est commun. Okay. Que les gros chiens, que les gros. Et comment c'est? Alors, tu as quelques arbres dans les rues d'Hanoï. C'est très très bruyant, mais vraiment très bruyant. Et surtout, ils n'ont aucune notion d'écologie. D'accord. Je te dis aucune, c'est aucune. D'accord. Voilà. L'impression que tu ressens, il y a des endroits, tu as l'impression que c'est... Moi, au début, j'avais l'impression que c'était sale. Ouais. Et puis après, je me suis habituée. Et puis finalement, non, c'est parce que ils sont pas comme chez nous avec les trottoirs goudronnés. On est allé par un moment sur un marché, par exemple, c'était de la terre battue par terre. D'accord. Alors que là, on est dans la ville. Oui, on est dans la ville. Vraiment, tu rentrais dans une espèce de petite courette et c'était de la terre battue par terre. Et là, le truc extraordinaire, c'est qu'on est rentré et sur notre gauche, il y avait une dame qui avait un filet avec des crapauds. Et mon mari lui dit, alors bon, faut essayer de se faire comprendre parce que les gens qui travaillent sur les marchés, qui sont là, qui vendent des crapauds, des choses, parlent pas forcément anglais. Ils parlent anglais un peu, non, alors non, c'est les gens, ça dépend des gens, mais là, cette dame en l'occurrence, et donc mon mari lui fait comprendre que c'était pour manger et tout, et elle lui dit oui. Ah ouais. On a regardé les crapauds, ils étaient plein de coups, plein de... Et là, tu vois, t'as vraiment... En fait, tu as vraiment ce côté européen où il faut qu'on mange tout aseptisé, tout, voilà. Ouais. Et il y a un moment, tu te dis, à un moment, il va falloir que je le lâche, ce truc, quoi. Il va vraiment falloir que je me dise que je suis plus dans mon petit confort. Et ça, c'est vraiment le côté extraordinaire du Vietnam, et je pense des pays d'Orient, parce qu'il y a un moment où tu te dis, il faut que je lâche mon petit confort et il faut que j'accepte de vivre un peu différemment, de ressentir les choses différemment, etc. Et voilà, et donc on est allé jusqu'au mardi matin, comme ça, en se baladant dans Hanoï, en découvrant le nez au vent.
etc. Et le mardi matin, on a pris un bus qui nous a emmenés vers Sapa. Donc là, c'est la campagne. Là, c'est le nord du Vietnam, c'est les montagnes, c'est très près de la frontière chinoise. Et donc, on est allé, et Sapa, le but du jeu, c'est là que tu as toutes les rizières en espalier, etc., etc. Donc, Sapa, on y passait, Sapa, on y a passé 2 jours et demi. On est arrivé le mardi midi, donc là, c'était notre tour opérateur qui nous avait organisé les choses. Donc, à partir de Sapa jusqu'à Hue, c'était organisé par le tour opérateur. Et ensuite, on avait donc un guide qui nous attendait sur place et un chauffeur. D'accord. Et qui est confortable quand même. Hein. Mais par contre, on avait dit, nous, on ne veut pas être dans un bus avec des touristes, donc on était vraiment tout seul, mais on avait notre guide, on avait nos chauffeurs. Et donc là, on a rencontré notre guide. Ça a été une rencontre totalement magique. Parce que Sapa, ce sont ce qu'ils appellent les ethnies minoritaires. Donc, tu as les Hmong noirs et les Hmong rouges. Voilà, c'est les deux ethnies. Donc, notre guide, c'était une Hmong noire. Elle vit dans les montagnes. Elle a sa famille dans les montagnes, etc. Et elle est guide. Donc, elle parlait anglais. On n'avait pas pu avoir de guide francophone, donc on échangeait avec elle en anglais. Alors, nous, on a un anglais, voilà. Et elle avait un anglais... Comme elle a fait, pareil. Donc, mais on a réussi, ce qui a été extraordinaire, c'est que pendant tout le temps qu'on a passé ensemble, on a réussi à se comprendre. Et donc, elle nous expliquait qu'elle avait appris l'anglais avec les touristes. Et que donc, elle s'était formée toute seule, etc., etc. Et là, on a donc commencé, on est resté à Sapa le mardi après-midi, on s'est baladé autour de Sapa, donc on a commencé à découvrir les rizières en espalier. Elle nous a emmenés dans un parc qui était très nature, mais où il y avait un peu d'artisanat, où il y avait de la musique, où il y avait... Voilà, donc on a découvert ça. Et puis ensuite, elle nous a laissés à l'hôtel, et puis on a vécu notre vie le soir, on a été dîner. C'est impressionnant, ces fameuses rizières, quand on les voit. C'est très impressionnant. Ah ouais. Qu'est-ce qui vous a impressionné tous les deux? C'est le côté... le côté grandiose. C'est-à-dire que tu as vu les photos que j'ai mises, c'est immense. Tu as un paysage devant toi, tu as un paysage immense. On mettra pour ceux qui ne sont pas sur le Super Groupe, mais qui sont plutôt sur la partie Super Moi TV, on essaiera de mettre aussi, de partager aussi des photos par rapport à ça pour que tout le monde puisse voir. En fait, quand on est sorti, en fait, on est resté à Sapa et le lendemain matin, on est parti pour une rando de 2 jours. Donc, on avait laissé nos bagages à l'hôtel et puis on avait pris un petit sac à dos simplement parce que le soir, on dormait chez les habitants. D'accord. Et donc, on est parti donc avec notre guide. On a deux petites dames charmantes de son ethnie qui nous ont rejoints. Et on a fait une rando qui faisait 16 km au milieu des rizières. Ah, on t'entend bien. Et il y avait une micro-coupure, tu sais, c'est le direct. Voilà. Donc, on a fait une rando qui durait 16 km au milieu des rizières. Et là, on a vraiment, parce que quand tu es sur Sapa, tu vois les rizières, mais bon, c'est pas vraiment les paysages que tu vas découvrir derrière. Et donc, on est parti. Et là, tu te sens tout petit. Tu as un paysage, mais tu as des rizières en espalier à perte de vue. J'ai du mal à dire ce qu'on ressent, tellement c'est grandiose. C'est magnifique, c'est grandiose, c'est beau, c'est fabuleux. Il faut le faire. Franchement, il faut le faire. Ouais. Moi, j'aurais regretté de ne pas le faire et il faut le faire. Et donc, on est parti C'est ce qui fait... Attends, là, t'es coupé. Ce qui fait vivre la communauté ou pas? Alors oui, le riz fait vivre la communauté et il y a aussi de poser cette petite question. Je ne sais pas si tu avais entendu. Ouais. Est-ce que ça fait vivre la communauté, ces fameuses rizières? Oui, ça fait vivre la communauté parce que ils cultivent du riz. Là-bas, c'est la culture du riz, quoi. C'est que ça. D'accord. Ils ont on voit, alors tu te balades, ce qui est extraordinaire, c'est que tu te balades, donc tu croises dans la rue des buffles. Voilà. Ah ouais.
Dans les rizières, tu as des buffles qui se baladent dans les rizières. Et ce qui est ressorti de ça, c'est que, en plus, nos guides, nous ont fait nous ont fait sortir des sentiers touristiques. C'est-à-dire qu'en fait, tu Ouais. as beaucoup de monde, hein, il y a beaucoup, beaucoup de guides, etc. Et elles nous ont fait passer par des endroits qui n'étaient pas très touristiques, etc. Et donc, on a vraiment ressenti cette sérénité, cette douceur, cette Ouais. tranquillité, tu lâches tout, quoi. De toute façon, tu peux pas faire autrement. Tu te dis, c'est tellement beau, c'est tellement. Tu as les yeux partout et tu ne peux qu'admirer. Tu peux que regarder, rien dire et prendre des photos parce Ouais. que. Voilà. Et donc, on a marché pendant une bonne demi-journée avec ces petites dames. Alors, ce qui était très drôle, c'est que nous, on était en basket ou en chaussures de rando et on glissait, on manquait de tomber et tout. Et elles étaient en claquettes et à chaque fois, elles nous rattrapaient. Et Excellent. elles discutaient avec nous, donc les deux petites dames avaient un anglais un peu plus basique que notre guide, et en fait, Ouais. on arrivait ce qui est extraordinaire, c'est que tu arrives à communiquer. Même si on parle pas la même langue, même si l'anglais est bof, ben, on arrivait à communiquer. Et pendant cette matinée où elles nous ont accompagnés, ça a été des échanges, ça a été quelque chose de très fort. C'est vraiment les personnes avec lesquelles j'ai ressenti quelque chose de très très fort. Et de les quitter le Ouais. midi, ça nous a fendu le cœur, quoi. Ça nous Ouais. a voilà. Et en plus, alors du coup, faut savoir que dans les ethnies minoritaires font aussi des tissus. J'ai perdu le nom. Elles font, elles font des tissus avec du bleu indigo. Donc le bleu indigo, c'est une plante. Attends, je t'ai perdu là. Le bleu indigo, Si, c'est si, une... on est là, tout va bien. Le bleu Bleu indigo, c'est indigo, une ouais. plante. Et elle traite cette plante pour teinter Ah, des c'est une tissus. plante. C'est une plante, ouais, l'indigo, enfin, ce qu'ils appelle le bleu indigo, c'est une plante bleue. Elle teinte les tissus avec. Et elles font de la broderie, elles font des housses de coussins, elles font des petits sacs, elles font des foulards, elles font plein de choses. Et du coup, ces deux petites mamies, elles ont été tellement extraordinaires avec tous les matins, toute la matinée, que le midi, quand on s'est arrêté pour déjeuner, on s'est lâché avec elles, on a rempli les sacs à dos de souvenirs. Ah, excellent. Et en fait, alors pour te donner une idée, on a dû dépenser avec elles à peu près 1 million de dong. Tu vois. Alors pour nous, c'est rien. Ok. Mais pour elles, c'était parce qu'elles avaient été tellement extraordinaires. Elles font des petits bracelets, elles nous ont donné des bracelets, elles nous ont donné. Elles Ouais. avaient tissé des choses qu'on s'était mis dans les cheveux. Elle avait tissé un petit personnage à mon mari pour qu'il l'accroche sur sa casquette. Enfin, c'était génial, quoi. Ça a vraiment été un moment très fort. Et du coup, elles nous ont laissé l'après-midi, le midi, parce qu'elles remontaient dans leur village. Et le midi, en fait, quand on a déjeuné, on était passé dans la communauté Hachemont-Rouge. D'accord. Et on a deux petites gamines qui étaient là, qui vendaient aussi des souvenirs, qui n'ont pas du tout aimé que les petites taches noires viennent vendre des souvenirs sur leur territoire et qu'on leur achète. Donc elles nous ont sollicité, machin, puis on leur a dit, bah non, D'accord. le sac à dos est plein, on peut plus, là, vraiment, on peut plus. Et du coup, elles nous ont guettés. Quand on est reparti le midi, elles nous ont emboîté le pas et elles ne nous ont pas lâchés jusqu'à la chambre d'hôte où on dormait le soir. Mais là, alors c'est le seul endroit, franchement, au Vietnam où j'ai. Genre, par exemple, il y a une petite coupure, une petite. Ouais, Voilà, ça revient. Je ne sais pas si tu m'entendais. Mais du ouais. coup, voilà, ces petites vous ont suivi jusqu'à l'hôtel, quoi. Mais c'est le seul moment où, à un moment, j'ai ressenti de l'agressivité au Vietnam. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, le soir, on dormait chez l'habitant, donc c'était une chambre d'hôte, c'était super génial. Enfin, je t'en parlerai après. Et quand on est arrivé à la chambre d'hôte, elles étaient derrière nous, elles sont rentrées donc chez les gens. Et elles voulaient nous vendre des choses. Et on leur a dit, bah non, on vous a dit à midi que on était. Et en fait, il a fallu qu'on leur donne de l'argent pour qu'elles nous lâchent. D'accord. D'accord. Ok. Et oui, Et, c'est et là, l'autre côté de la pièce. voilà. Et là, moi, j'ai vraiment pas apprécié. Mhm. J'étais limite aimable. Et après, je me suis dit, bah oui, mais il faut savoir que ces gamines, c'est aussi C'est leur gagne-pain, quoi. C'est leur comme ça gagne-pain. qu'elles vivent, quoi. Ouais.
Donc voilà, donc ça s'est passé, ça a été une petite anecdote, voilà. Et donc là, on est tombé chez l'habitant, donc dans une vraie maison vietnamienne, c'est en bois avec les planches qui sont écartées d'à peu près 1 centimètre, Ok, ouais. au milieu d'un immense jardin. Il y avait une rivière qui passait en bas. Donc on s'est posé pour boire un coup dans le jardin. En bas, dans la rivière, tu avais des gamins qui pêchaient. Alors bon, c'était très drôle parce que tu les vois, t'en as un qui a une espèce de barre en ferraille, si tu veux, qui lève les rochers, et t'as l'autre qui met une nasse pour essayer d'attraper des poissons. Voilà. Ah, c'est Et, vraiment ouais. artisanal, quoi. Hein, Ah ouais, ouais, vraiment, ouais, ouais. vraiment très, très. Ouais. Et on s'est posé et on est resté. Alors c'est très drôle parce que je pense qu'on commençait à lâcher là. On s'est posé, on est resté là à regarder ces gamins pêcher, quoi, puis à voir comment ça se passait. On est Assez. désolé, on a Ouais, parfois des petites coupures. Hein, ouais. Là, c'est toi qui es coupé. Je ne sais pas si tu Ce m'entends. coronavirus où Ouais, ouais, parfois, bah voilà, les connexions sont ce qu'elles sont. Tout le voilà. monde communique et essaie de partager en même temps. Donc, mais voilà, on est ensemble, tout va bien. Et voilà, donc on est resté à regarder ces gamins qui pêchaient. Et puis, à un moment, avec mon époux, on s'est dit, ben, finalement, la vraie vie, c'est peut-être ça. C'est peut-être Ah chez ouais. les gamins de sortir de l'école le soir et d'aller pêcher et de ne pas être fourré devant les tablettes ou devant un dessin animé débile. Voilà, donc Ouais. on a commencé à voir la vie un peu différemment. Un tantinet différemment de ce qu'on pouvait l'avoir. Voilà. On est resté dans ce. Alors là, c'est le moment où je pense que ça passe un petit peu moins bien. On est dans des heures compliquées. Ouais. Euh, donc évidemment, moi, ça vibre à l'intérieur de tout ce que tu nous racontes. Euh, J'aimerais qu'en fait, même si j'imagine que tu as encore plein de choses à nous raconter, c'est évident, j'aimerais que, ce serait chouette en tout cas, que tu nous dises, ben voilà, finalement, à votre retour, qu'est-ce qui a changé pour vous et votre vie en fait à tous les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que votre manière de vivre a changé clairement ou est-ce que ça a été, bon voilà, 15 jours, 3 semaines, un mois après, la vie elle reprend son cours et voilà. Alors, oui, ça a changé. Alors, pour moi surtout, parce que moi, je suis une stressée naturelle, donc voilà. Et oui, ça a changé parce que quand j'ai repris ma voiture le lundi pour aller me taper mes 2 heures de bouchon du matin et mes 2 heures du soir, Ouais, ben, le premier truc qui avait changé, c'est que quand il y en avait un qui klaxonnait et qui voulait passer, je disais, bah vas-y, passe. Et puis, de toute façon, moi, je ok. m'en fous. Je vais pas gagner, je vais pas perdre une place. Bon, je m'en fous. De toute façon, j'arriverai quand j'arriverai. Voilà. Lâcher Et, quoi. voilà. Et moi, je me suis vraiment détachée de beaucoup de choses. Ces 3 semaines, ça m'a permis de me détacher complètement, complètement, complètement des choses. Mais je crois que ce qui m'a vraiment, effectivement, marqué dans ces 3 semaines, c'est effectivement ces 3 jours qu'on a passés à Sapa. Bon, il y a eu d'autres Ouais, choses. Il y a eu la baie d'Along terrestre, il y a eu la baie d'Along, il y a eu. Mais franchement, honnêtement, l'endroit que j'ai préféré dans ce voyage, c'est Cérésia. ouais. Et je me fais huer parce que tout le monde me dit ouais mais alors la baie d'Along c'est magnifique. Oui, la baie d'Along c'est magnifique. On y a ressenti d'autres choses. Mais cette quiétude, cette sérénité, ce waouh, ce truc qu'on est tout petit, je l'ai vraiment ressenti là-bas. Et Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup, Lise, de s'être prêtée au jeu et en fait, de se faire voyager autrement. Et d'aller découvrir, alors bien sûr que évidemment on voyage tous différemment, mais d'aller sentir ça, et sentir, ouais, on a le sentir ce qui a projet, pu on a se le passer. projet on a le projet d'y retourner. Ah, De commencer par le sud parce qu'on n'a pas pu aller voir le delta du Mékong, etc. Donc, de commencer par le sud. Et là, vraiment, maintenant qu'on a pris un peu la mesure du pays, de tout organiser nous-mêmes, c'est-à-dire de se laisser vivre, puisque on aura le temps, hein, puisque, comme je te l'ai ouais, dit, on est en retraite bientôt. Et on s'est dit, ben, quand on y retournera, on prend un billet aller, on se laisse porter, et puis le on verra retour, après. on voudrait faire le Cambodge, le Laos, enfin, essayer de faire ça. Ouais. Voilà. Quelle belle aventure, merci Lise, infiniment. C'était génial, c'était génial, Merci beaucoup. vraiment. Je ne peux Merci que le conseiller. merci d'avoir partagé ça. Alors, j'espère que vous aussi, de l'autre côté, ça vous a plu.
et j'espère que toi aussi, Lise. Ouais. Donc, C'était super. merci infiniment. Je t'embrasse. Je vous D'accord. embrasse tous de votre côté. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, en tout cas, et nous mettre des commentaires pour savoir si ça vous a plu, si vous avez aimé, etc., etc. Et en tout cas, moi, ça me donnait envie de découvrir un petit peu plus le Vietnam. Merci, Lise. Merci infiniment. Merci, À Franck. très vite. À tous. Au Salut. revoir.